Salut ma fille. Donc comme convenu lors de notre entretien téléphonique, j'aime bien dire ça, je vais te faire un tuto sauce bernaise. Ok. Euh, Façon CFA, ambiance révision. D'accord. Donc je te présente d'abord les ingrédients et je rappelle que la sauce bernaise c'est une sauce stable, chaude. Elle est stable parce qu'il y a du jaune d'œuf. Le jaune d'œuf, c'est lui qui va lier. Alors les ingrédients. Pour une sauce béarnaise, pour faire une bonne sauce béarnaise, il nous faut. Alors la sauce béarnaise, intéressant, parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients et il y a beaucoup de techniques. Ok. Donc bon élément de révision. Moi, pour les besoins de la vidéo, j'ai déjà fait mes taillages. Hein, donc ça c'est fait, on n'oublie pas. Mais je sais que tu sais déjà, hein, mais ça c'est pas grave. Hein. 3 bacs à débarrasser, les taillages. On démarre le TP, tenue de cuisine impeccable. Tablier blanc immaculé. Mains propres, ongles courts, brossés. Et après, pendant tout le long du TP, on se lave les mains toutes les 20 minutes. 20 minutes, c'est le temps qu'il faut aux bactéries pathogènes qu'on a dans le corps pour remonter à la surface. Ok. Donc toutes les 20 minutes, on se lave les mains. Alors les ingrédients, ma fille. Ici, on a de l'estragon, donc les herbes aromatiques. Hein. De l'estragon. L'estragon, on l'a en 2 fois. Parce que on a l'estragon qu'on va mettre dans la réduction. Et après, on garde la moitié de l'estragon pour mettre à la fin dans la sauce. Parce qu'il y a 2 façons de faire la béarnaise. Soit tu fais la béarnaise, tu fais la réduction et tu fais ton sabayon directement dans la réduction. Et après, tu filtres. Soit, comme moi, c'est ma béarnaise, il y a 2 techniques. Hein. Soit tu fais la réduction, tu filtres. Et après, avec le jus de la réduction, tu fais ton sabayon. Et à la fin, tu remets de l'estragon. Ok. Donc, il nous faut de l'estragon. Il nous faut du cerfeuil. Et il nous faut du persil. Il nous faut échalote ciselée. Échalote ciselée, bien ciselée. Okay. Faut pas hésiter avec l'échalote. Hein. C'est ça qui donne bon goût. Hein. Jaune d'œuf pour le sabayon. Moi, j'ai pris 3 jaunes d'œufs. Le jaune d'œuf, le sabayon, toujours un jaune d'œuf pour une cuillère à soupe de liquide. Le beurre clarifié, il est là. Là, j'en ai pas beaucoup si je fais pour une personne, hein, mais il faut bien une bonne plaquette de beurre. Le beurre clarifié technique, ok. Donc on fait fondre le beurre doucement, jusqu'à ce qu'il soit complètement fondu. Avec une cuillère, on enlève en haut la protéine et ensuite on verse dans un autre récipient pour laisser dans le fond le petit lait, ok. Et on obtient un liquide translucide qui va nous servir à monter notre béarnaise. C'est comme pour la hollandaise. Hein. Hollandaise, béarnaise, même combat. Poivre mignonnette. Bon là, j'avais pas de poivre mignonnette. Hein. Donc j'ai mis du poivre normal. Mais il faut du poivre mignonnette. Si on n'en a pas, on prend des grains de poivre écrasés. Vin blanc. Vinaigre blanc. Ça marche aussi avec du vinaigre coloré, mais bon. Ok. Ma petite saucière pour recueillir ma sauce. Voilà, mon couteau. Là, histoire de te foutre un peu les boules, je te montre le steakos que je vais me mettre dans le. Tu vois, là. Comme ça, un bon steakos. Là, il y a au moins 250, 280 grammes. Hein. Il est beau. Hein. Donc, ça, c'est pareil. Je rappelle, si on veut une cuisson, par exemple, bleue sur un steak, il faut sortir le steak à l'avance. 1 heure avant. Comme ça, il prend la température ambiante. Et quand on saisit, il va être bleu chaud. Ok, bon, ça, c'est une parenthèse. Hein. Ok, donc tous nos ingrédients, ils sont là. Broum, voilà, on a tout. Donc, on va commencer par la réduction. Vinaigre, échalote, vin blanc. Donc, il me faut 2 russes, mais en fait, il m'en faut 3. Hein, parce qu'il y en a une, déjà, qui m'a servi pour faire le beurre clarifié. Et puis après, une pour la réduction.
et une pour le sabayon. Voilà. Après, si tu fais ton sabayon directement dans la réduction, comme ils font certains là, et ben, t'as besoin de 3 Russes. Enfin, 2 seulement. Alors, donc on y va. On va balancer les ingrédients. Bon, moi, je mets une petite lichette d'huile d'olive, hein, mais bon, hop, c'est là. On va faire suer un petit peu les échalotes et après on rajoute les herbes aromatiques, le poivre mignonnette, vin blanc, vinaigre blanc et on fait réduire. Réduire à fond jusqu'à ce qu'il reste un tout petit peu de liquide. Nous on n'a pas besoin de beaucoup, on a besoin d'une cuillère à soupe par jaune d'œuf. Ok. Donc allez, c'est parti. J'allume là. Bon, je mets le feu à fond. Hein. Voilà, donc ça va réduire et ça va, c'est le principe de l'expansion. L'expansion, ça va donner le goût au liquide. Ok. Allez, on y va. Échalote. Attends, je laisse chauffer un petit peu comme ça, mais ça va vite. Hein. Hop. Je laisse chauffer un petit peu. Ok. Donc, on est d'accord, hein? Réduction. Sabayon avec le jus de la réduction. Et après, on met ce qui nous reste d'estragon. Pas dur, hein, en fait. Hein. Pas trop compliqué, hein. Pour un professionnel comme toi, pas trop compliqué. Mais bon, ça m'étonne que tu me dises, tes profs, ils t'ont pas fait faire ça. Mais en même temps, comme tu n'as pas été une bonne partie de l'année, ça se trouve, ils l'ont fait que tu n'étais pas là. Hein. Quand même, ça m'étonne qu'ils n'ont pas fait la béarnaise. Hein. Allez, on y va. Hop. Mes échalotes. Mon estragon. Cerfeuil. Persil. Cuillère en bois, mais normalement la cuillère en bois, c'est interdit hein, maintenant. Hein. Le vin blanc. Le vinaigre blanc. Et la mignonnette de poivre. Je mets tout ça à réduire. Voilà. Donc maintenant, automatiquement, alors ça, hop, alors t'as vu, hein, hey, entre parenthèses, j'ai fait tous mes taillages et t'as vu mon plan de travail, nickel. Hein, donc c'est important. Hein. Ça, ils regardent les jurys, ils regardent comment tu es organisé dans ton travail. Si tu fais une sauce, un plat, un machin, et qu'à la fin il y en a partout, ils vont dire bordel. Non, non, on a notre tuto, on a machin, il faut toujours, là, hop, ça, plonge. Plonge, ça, plonge. Voilà, maintenant il me reste, pour la deuxième étape, pour mon sabayon, jaune d'œuf, beurre clarifié et l'estragon pour la fin. Ok? Donc j'en profite pendant que ça réduit. Hop, mon petit plan de travail bien propre. Ça ils kiffent les jurys, ça. Ça, c'est important, ils kiffent. Hein. Voilà. Alors, je peux mettre un petit peu de sel quand même. Pas trop. Voilà, donc je fais réduire. Déjà, ça sent bon l'estragon, là. Donc, ce que je vais faire une petite pause. J'espère que ça va pas déconner. Hein. Sinon, je déglingue de... Alors, j'en profite pour faire... passer un petit coucou à ma soeur qui m'a gentiment offert ce trépied là, je sais pas comment ça s'appelle, un petit trépied qui me permet tu vois, de te parler. Ça, bonjour, tu vois, je te parle, mais regarde, j'ai mes deux mains. Coucou, ok, coucou, grâce au truc. Et regarde, hop, hop, magnifique, hein. Là, on voit mon bidon, c'est pas bon. Voilà, ok. Hop, voilà. C'est ton père là qui te parle, ton père. Ton daron, le padre. Okay. La lumière de ta vie.
Vous voyez? Voilà. La star de la famille. Ah, au moins, juste à ce que tu viennes au monde. Parce que là, je vois que tu es en train d'essayer de me piquer ma couronne. Je le vois. Ne crois pas. Je ne vois pas. Je vois tout. Ok? Voilà, donc je vais mettre une petite pause. Le temps que ça réduise. Bon, c'est pas hyper long, hein. Oh, tu me diras, on peut causer pendant ce temps-là, hein. Tu vois? Mais bon, faut bien que ça réduise, jusqu'à qu'il y ait un tout petit peu de liquide, c'est tout. Hein. Bon là j'ai hop, mon matériel, hop, voilà, plan de travail impeccable, tenue irréprochable, ongle court, laver, brosser. Alors, faut que ça réduise, parce qu'il faut que le jus il prenne tout le goût des ingrédients. C'est ça. C'est ça. C'est la base. Il faut que ta béarnaise elle a du goût. Si elle n'a pas de goût. Hein. Donc on rappelle en gros les différents types de sauces émulsionnées. Les sauces émulsionnées, n'oublie pas ce terme. Hein. Stable, instable. Stable, alors instable, c'est instable froide, vinaigrette et tous les dérivés. Huile, vinaigre, sel, poivre. On mélange, on émulsionne et après, au bout d'un moment, ça se resépare. Voilà, parce qu'il n'y a pas de liant. Donc c'est instable, c'est pas stable. Instable chaude. Le beurre blanc et tous les dérivés. Ok. Beurre blanc, réduction, échalote vin blanc. Et après on balance le beurre petit à petit comme ça, on tourne. Belle sauce, délicieuse. Hein. Mais à la fin, si on laisse, ça va se détacher, désagréger. Parce que c'est une sauce instable. Et après il y a les sauces stables. Les sauces stables, c'est celles à l'intérieur de laquelle il y a des jaunes d'œufs. Le jaune d'œuf, c'est le ciment, ça fait caf, béton. Sauce stable, froide, mayonnaise. Mayonnaise et tous les dérivés. Sauce cocktail, aioli, sauce tartare, tout ce que tu veux. Ok. Et ensuite, il y a les stables chaudes, donc avec du jaune d'œuf, comme la béarnaise et la hollandaise et tous les dérivés. Ok. En fait, il y a la sauce de base. Après, on rajoute les ingrédients, ça fait la sauce dérivée. Voilà. Donc, pareil pour. Alors, ça, c'est les sauces émulsionnées. Hein. Pareil pour les sauces non émulsionnées. Les sauces non émulsionnées, c'est les sauces qu'on réalise à partir d'un fond ou un fumé. Un fond, toi, tu sais faire des fonds. Hein. Ok. Et mon fond, os et parure, bien saisir, carottes, oignons, céleri. Ça, une garniture aromatique, bien sûr. Donc, bouquet garni. Voilà, poireau, blanc de poireau, feuilles de poireau. Ail. Et puis, on fait réduire, on met de l'eau, un peu de vin blanc, on peut. On fait réduire et on fait pas réduire, on fait cuire pendant des heures. Et là, c'est l'expansion. Expansion. C'est-à-dire que c'est ta expansion, concentration. Et expansion, là, c'est tous les ingrédients qui donnent le goût à l'eau. Expansion. Concentration, c'est une cuisson, par exemple, rôti. Les arômes vont vers l'intérieur. Et tu as aussi des cuissons avec les deux. Expansion et concentration, expansion. Par exemple, cuisson braisée, cuisson sautée, poêlée, braisée. Voilà, celle-là, elle a les deux. D'abord, on fait saisir la viande, concentration. Et après, on mouille, expansion. D'accord? Bien retenir tout ça. Je suis pas là pour rigoler. Hein. Voilà. Alors là, hop, tu vois déjà, il reste plus beaucoup de liquide, mais on peut encore faire réduire un peu. Voilà, de toute façon, on a juste besoin de un petit peu de liquide, c'est tout. Hein. Alors c'est pour ça, moi j'aime pas la technique, les gens, ils vont faire la sabayon là-dedans directement, ils vont balancer les jaunes d'œufs, ils vont monter la béarnaise. Mais les feuilles, elles sont toutes rabougries, tu vois. En plus, moi là, ça me permet de mettre les feuilles plus les tiges.
Les tiges, ça donne du goût en plus, tu vois. Et après, je filtre. Donc, là où je vais avoir un problème pour filtrer, c'est que je n'ai pas de chinois étamine. Je n'ai pas de chinois. Voilà, j'ai juste une passoire de merde. D'ailleurs, à mon avis, je pense que... je dois avoir été disant, je pense que Laetitia s'est barrée avec ma passoire. Mais ça c'est pas bon. Donc je vais prendre une petite passoire toute pourrite que j'ai, mais ça fera l'affaire quand même. D'accord? Voilà. Bon, voilà, je pense qu'on est bon. Hein, il ne reste plus grand chose, ça a bien réduit. On arrête, il faut quand même qu'il reste un peu de liquide, hein, quand même. Et je vais aller donc filtrer ma petite préparation. Je balance tout là, comme ça. Voilà. Donc normalement, bien sûr, comme tu sais, ma fille, puisque tu es quand même... bah déjà, tu es ma fille. Mais en plus, voilà, tu es une bonne professionnelle. Il faut un chinois étamine. Chinois étamine, maille très fine. Et là, on presse comme ça, tu vois. Là, on presse bien sa mère. Comme ça, là, il y a tous les arômes, là, qui vont sortir de là-dedans. Regarde-moi ça, là. Je presse, là, comme un enculé. Voilà. C'est là. C'est le meilleur, c'est ce que tu presses, là, maintenant, là. Tu vois? C'est là, ça, c'est rempli d'arômes, ça. Bah, c'est bon. Cuillère en dessous. Hop, plonge. Plonge. Donc, là, j'ai ce qu'on appelle mon jus de réduction. Ok? 1, 2, 3. Il y en a peut-être même un peu trop. Donc, je peux tout à fait refaire réduire. Tu vois, pour obtenir juste la quantité que j'ai besoin. Et là, je vais attaquer mon sabayon. Justement. Le fameux sabayon. Le fameux sabayon. Hop. Voilà, je nettoie bien. Tu vois, c'est ça. Hein. C'est ça qu'on te demande à l'examen. C'est eux, ce qu'ils veulent, c'est voir que tu es une professionnelle. Non seulement tu connais tes recettes, tu sais réaliser tes plats, mais en plus tu travailles de manière professionnelle. Voilà. Ça, j'en ai pas besoin. Ça dégage. Voilà, ça, fini. Bon, pas encore fini. Bon, je le pose là. Ça, pas encore fini. Je le pose là. Et voilà, de nouveau, mon plan de travail, impeccable. Il n'y a rien à dire là. On est bien d'accord, hein. Voilà, on voit trop mon bidon là. Là, ça c'est quand même... par contre, c'est pas bon ça. Hein. Voilà. Donc, tu vois, je laisse réduire encore un peu. Parce que plus ça fait réduire et plus les arômes vont être concentrés. Concentrés. Voilà, tu vois là j'en ai trop là. J'en ai trop pour mes 3 jaunes d'œufs. Un jaune d'œuf, une cuillère à soupe. Ok, donc là j'en ai trop. Je laisse réduire. Comme ça, je vais avoir des arômes en plus bien concentrés. Coucou. Là j'ai plus rien à dire. Je vais dire rien. Je dis rien. Ah, j'ai des trucs à dire. Et après on va dire que c'est un peu exagéré, il dit trop de trucs. Non. Par contre, je vais bien te montrer encore ma viande là. Oh l'enfoiré. Regarde, toi t'as longtemps que tu n'as pas mangé comme ça, hein, parce que tu manges des pâtes, parce que tu es étudiante. Voilà. Mais moi aussi j'en ai mangé des pâtes. Plein. Plus que tu crois, hein. T'inquiète pas, j'en ai bouffé. Voilà, voilà, là c'est bien là. Ouais. Parce que du coup, après là, la russe elle va être chaude. Je vais la laisser baisser un peu en température parce que quand je fais mon sabayon, je mets les jaunes d'œufs, on va émulsionner.
Mais il faut toujours que la température soit pas trop élevée. On sait que c'est pas trop élevé si on peut mettre sa main en dessous et que ça brûle pas. Ça ne brûle pas la main. Tant qu'on supporte la température de la russe, c'est que c'est bon. Si on supporte pas, ça veut dire que si on supporte à peu près jusqu'à 50 degrés à peu près. Après, ça coagule. Okay, donc l'œuf va devenir une omelette, un œuf brouillé, on veut pas ça nous. Nous, on veut une belle sauce bien crémeuse que après, on la montera avec notre beurre clarifié. Et ça fera une béarnaise. Donc, voilà. Là, je pense que voilà. Là, on a la quantité. Voilà. Voilà. Je laisse un peu. Je laisse un peu refroidir. Je prends mon fouet. Fouet pourri que j'ai acheté à l'arrache chez Amazon. Et là, encore une fois, voilà, sans vouloir être médisant, Laetitia, c'est pareil que mon fouet que j'avais ramené de l'AFPA, fouet professionnel. Je lui ai dit d'ailleurs. Hein. Elle devait me le rendre. En même temps que le four, mais bon, finalement, ça n'a pas. Hein, non, ça n'a pas. Donc j'ai un fouet de merde, mais enfin, il fouette quand même. C'est tout ce qu'on lui demande, hein, à ce brave fouet. Donc là, voilà, trop chaud. Je peux pas laisser ma main. Ah, trop chaud. Pas bon. Ok, pas bon. Donc on va mettre le truc à 4, même pas. On va commencer peut-être même à 3. Voilà, donc feu doux, hein. Feu doux. Feu doux. Voilà. Tiens, ah, tiens, c'est chaud là. Hein. Donc faut pas que ce soit chaud comme ça. Voilà. Ça fume un peu là. Mais là, j'ai une belle réduction. Hein. Peut-être même pas assez de. J'ai peut-être même trop réduit, tu vois. Hop, je mets une lichette d'eau. 1, si c'est bon. 1, 2, 3. Ouais. Je pense que j'ai 3 cuillères à soupe. Parce que je vais mettre 3 œufs. Donc un œuf, une cuillère à soupe. On peut faire un sabayon salé et on peut faire un sabayon sucré. Sabayon salé, on peut utiliser de l'eau ou du bouillon ou une réduction. Comme ça. Sabayon sucré, c'est pour faire des gratins de fruits par exemple. Donc là, on va faire un sabayon jaune d'œuf. On peut mettre un sabayon, on peut faire un sabayon avec du champagne, avec du vin blanc, avec ce qu'on veut. On peut faire un sabayon avec du jus d'orange, du jus d'ananas, du jus de pamplemousse. Du moment que c'est un jaune d'œuf et un liquide. Ok? Et ben on a notre sabayon. Et quand on fait un sabayon pour un dessert, on met jaune d'œuf, on met par exemple 2 cuillères d'eau, une cuillère de jus. Et on monte notre sabayon. On sucre un peu, bien crémeux et tout, on met ça sur une assiette de fruits. Hop! On met ça à gratiner. Et on a un gratin de fruits. Un gratin de fruits. Ça, c'est bon ça. C'est bon ça. Ça, c'est bon. Je te le dis moi. Voilà, bon là. C'est bon. Tu vois? J'arrive à mettre ma main sans sourciller. Un petit peu chaud quand même. Hein. On n'est pas loin. Hein. Voilà. Faut que là je puisse supporter ça. Si je peux pas supporter, c'est que c'est trop chaud. Mon œuf, il va coaguler. D'accord? Voilà. Et zama. Allez, on y va. Donc c'est parti pour sabayon. Je prends mon jaune d'œuf. Je mets à température. Alors je vais commencer à 3 parce que comme ma russe elle est déjà un peu chaude là. Et j'espère que ça filme hein, cette merde. Hein. T'imagines le truc depuis tout à l'heure je fais ça et ça filme pas. Je pète un plomb. Alors je dis tout de suite. Je le dis à tout le monde là, je pète un plomb direct. Allez, c'est parti. Alors, on fait un 8. Hein. Un 8. Voilà.
Et l'idée, c'est que de temps en temps, hop, on regarde. Si c'est trop chaud, hop, on va à côté. Et on revient là. Bon, je vais le mettre à 4 quand même parce que... Et là il faut fouetter. Hein. Là, il faut fouetter vraiment bien. Il faut que ça devienne une sauce vraiment crémeuse. Vraiment. Un 8, il n'y a pas de discussion. Un 8. Voilà, hop. Je vérifie, hein, toutes les 5 minutes. Là, c'est trop chaud. Alors, c'est pas trop chaud encore, mais tu vois. Ouais, c'est bon. Faut que ce soit chaud quand même, sinon ça monte pas. Mais pas trop chaud, sinon ça coagule. Je sais, je me répète. C'est le principe de la formation. Répéter, répéter, répéter. C'est pour ça que moi, mes stagiaires, ils sont bien formés, parce que je répète les trucs 100 fois. 100 fois. Je dis un truc, le mec, mais c'est bon, je sais, alors. Je répète, je répète, je répète, je répète. Et à la fin, le gars, il sait. Il sait, le gars ou la meuf. Hein. Il sait. Parce que tellement je lui ai répété de fois. Et tu peux répéter comme ça pendant des années, hein, si tu veux. Hein. J'ai la patience, hein. C'est pas ça. Là, là c'est magnifique. Hein. Et franchement, là, on est sur un niveau quand même. Regarde la belle couleur. Hein. Ah, oh là 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 là. Allez, je remets à chauffer. Alors ça, c'est comme quand ils font les omelettes de la mère Poularde. Les omelettes de la mère Poularde, ils mettent des œufs entiers comme ça. Voilà, dans une casserole de russe. Ils mettent du lait ou de la crème liquide. Ils fouettent comme ça. Pendant 5 minutes d'affilée. Et après, ils ont un appareil voilà, hyper beau, crémeux, aérien. Et ils le mettent à la poêle. Les omelettes de la mère Poularde, tu connais pas? Regarde sur internet, il y a des vidéos. Alors ça s'épaissit, voilà, hop, ça s'épaissit, hop, je vérifie. Ah, j'ai du mal à tenir, c'est trop chaud, je passe à côté, ok. La hollandaise c'est pareil, hein, sauf que la hollandaise c'est tout simple, il n'y a pas besoin de faire la réduction. C'est juste un sabayon qu'on monte au beurre carré. Point. Et à la fin, on met un petit jus de citron, cette fois. Ça, c'est une hollandaise. La sauce hollandaise, par exemple, elle va aller super bien sur les asperges. Asperges, sauce hollandaise. Ça va avec les œufs, ça va avec les pommes de terre, c'est très très bon. Comme par exemple l'œuf Bénédicte. Là, le petit pain toasté, saumon ou jambon, œuf poché, sauce hollandaise par-dessus. Ça, tu te régales quand tu fais un brunch. Voilà, tu vois, hop, là je remets. Hop, 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 hop. Parce que l'œuf, le jaune, faut pas qu'il coagule, mais il faut qu'il épaississe quand même. Voilà. Faut qu'il épaississe, mais faut pas qu'il coagule. Ah, je veux dire, moi t'es un prof comme moi, 2 ans de taper, je te fais. Laisse tomber, hein. Je te monte à un niveau, même pas t'y croire. Hein. Ouais, je sais, je me la pète un petit peu, mais c'est pas grave. Faut bien se la péter un peu, hein. Hop, vérification. Ah, j'arrive pas à tenir. J'arrive pas à tenir, je passe à côté. Tu vois, je sais pas si on voit bien. Là, comment ça, tu vois? Voilà. Voilà, on va l'amener un tout petit peu plus épaisse encore, mais pas beaucoup. Là, on n'est pas loin du résultat final. On a un très très beau sabayon là. Faut fouetter, hein, c'est ça le truc. Hein. Un 8. Et quand tu vois dans le fond de la casserole, ça commence à... Comme tu sais, hein. Voilà. C'est qu'on est bon. Parce que ça, après, on va le monter au beurre clarifié comme une mayonnaise. C'est pour ça que c'est... et c'est stable parce qu'il y a le jaune d'œuf. Là, c'est le jaune d'œuf qui va stabiliser la sauce.
Déjà c'est bon, déjà ça vaut le béarnaise, mais avec le beurre. Avec le beurre. Avec le beurre, non mais putain, avec le beurre. Mais avec le beurre, putain. Ah, là c'est bon, j'obtiens la texture que je vise. Je vise une texture quand même onctueuse, épaisse mais pas trop. Voilà, soyeuse, une belle texture crémeuse. Là c'est bon, hein. Là je peux m'arrêter parce que bon, comme je suis un peu un ouf, tu vois. Voilà, mais attention, hein. Toujours. Eh ben putain, je me disais, il y avait une couille. Le truc c'est. De toute façon, elle est prête, hein, là. Tu vois, là c'est à 5. Si tu mets trop fort, ça va pas. Hein. Peu doux moyen, mais doux. Voilà, on la rend un peu épaisse, mais pas trop, soyeuse, crémeuse, tout ce que tu veux, hein, tout ce qui est en euse. Voilà, là. Voilà, tu vois. Voilà, ça fait pas un bec de cygne, là, mais c'est quand même crémeux. Voilà. Je peux la monter un tout petit peu encore, mais pas beaucoup, parce que là, je sens que si je monte un peu plus, le jaune d'œuf, il va coaguler, et là, on sera dans la merde. Voilà, on est bon. On est bon, donc là maintenant, hors du feu, il n'y a plus besoin. Donc la béarnaise, on appelle ça une sauce stable, à cause du jaune d'œuf chaude, mais en vérité, on la sert tiède. Hein, chaude, on dit chaude comme ça, parce que c'est pas froid, comme une mayonnaise, mais on la sert tiède. Là maintenant, alors là, elle a bien reposé. Il y a comme une petite pellicule sur le dessus. Je peux l'enlever. J'enlève la petite pellicule pour que ce soit vraiment bien le liquide translucide. Ça, c'est encore un peu de petit lait qui est remonté à la surface. Alors, je ne me rappelle jamais si c'est le petit lait qui est au-dessus et la protéine qui est en bas, ou si c'est la protéine qui est au-dessus et le petit lait qui est en bas. Bon, tu regarderas. Hein. Moi, je me confonds toutes les deux. Là, maintenant, en petits filets, comme si je faisais une mayonnaise, je monte ma béarnaise. Je monte mon sabayon. Je monte mon sabayon au beurre clarifié. Tout petit filet. Bon, ça, faut du métier pour faire ça. Hein. Ça, c'est hein. Toi, je sais que tu sais, ma fille, mais ça, tout le monde ne peut pas faire ça. Hein. Là, il y a du métier, là. Et pourtant, je suis pas cuisinier, hein. Attention, hein. Mais bon. Il y en a quand même là-dedans, hein. Il y a des années, hein. Voilà, hors du feu, là, hein. Parce que tu contrôles pas. Donc. Ouais, là, ça monte bien, là. Oh. Ouh, ça monte, là. Comme une mayo. Ça va épaissir. Voilà, mais pas trop. Il faut que ça épaississe, hein, le truc. Hein. Une béarnaise, c'est un peu épais. Faut pas que ce soit liquide. Et faut pas que ce soit épais, plâtreux, un peu ferme comme une mayonnaise. Non. C'est un peu avant. Voilà, je finis mon petit beurre clarifié. Voilà, c'est bon. Plonge. Organisation. Là, regarde, ça, j'ai oublié de mettre à la plonge. Erreur grave. Plonge. Là, ici, mon plan de travail, pas terrible. Hop. Voilà. Ça plonge. Bon, là, je suis à la maison, je mets un petit peu d'éponge, ça suffit. Cuillère. Ouais, je pense que là, ma béarnaise, elle est violente. Voilà, on n'est pas loin du bec. Tu vois, on n'est pas loin. Hein.
Voilà. Je sais pas si tu vois la texture de ma béarnaise. Et maintenant, donc, ce que j'avais gardé en réserve en estragon. Donc là, l'estragon, par contre, je l'ai bien effeuillé pour enlever les tiges. Les tiges, c'est pas agréable. Ça donne du goût dans la réduction, mais là, non. Tu vois, là, donc que les feuilles bien hachées. Hop. Hop. Oh là 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 là. Ah, je me fais mal à moi-même. Ah. Ah, je me fais mal. Hein. Je me fais mal à moi-même. Hein. Allez, j'en mets une petite lichette. Voilà. Après, faut pas hésiter. Hein, avec les échalotes, le vin blanc pour amener l'acidité. Plonge. Ma saucière. Sauce béarnaise. Ok, oh merde, je suis en train de... Sauce béarnaise. Qui va aller accompagner ce bon steakos que je vais griller au grill. Ok. Voilà, je sais pas si on voit bien. Hein. Voilà, bonne sauce béarnaise. Au niveau de la texture, tu vois, on voit bien qu'il y a une petite épaisseur comme ça. Voilà. Hein. Pas aussi épais qu'une mayonnaise, mais pas trop liquide. Tu vois, un peu d'épaisseur. Tu vois l'épaisseur là, on la voit bien. Hein. Paf, paf, paf. Voilà. Et ça va être servi tiède. Voilà. Alors après, il faut la maintenir toujours dans une zone un peu tiède. Ou alors, on peut la maintenir au bain-marie. Mais il faut pas la laisser près d'un endroit trop chaud. Sinon, elle va trancher. Ce qu'on appelle, elle va trancher. Ça va être dégueulasse. Et on pourra éventuellement la rattraper en mettant un peu d'eau brûlante dedans et... D'accord? Et voilà. C'était la sauce béarnaise du padré. Ciao. Je coupe. Putain.